Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. D'abord les titres. De Kinshasa, passant par Lubumbashi ou encore en Mbandaka jusqu'à Bukavu, ce sont des milliers de Congolais dans la rue le dimanche pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Personnalités comme Congolais Lambda ont tous répondu à l'appel de la conférence épiscopale nationale du Congo. Entre-temps, ce lundi à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé la campagne de solidarité nationale en faveur des sinistrés de l'insécurité à l'Est et du conflit Tekeyaka. Objectif, atteindre environ 200 milliards de francs congolais d'ici 2 mois. Déjà, plus de 21 milliards de francs congolais ont été réunis pour ce premier jour de lancement. La ville de Lubumbashi s'est réveillée sous tension ce lundi. Des activités commerciales paralysées à la suite de l'altercation des militants des partis politiques qui disent non à la nomination par le chef de l'État de certains maires et bourgmestres de cette province. Les détails à suivre dans un instant. Bienvenue à tous et à chacun. Ouverture par le chef de l'État Félix Tshisekedi de la 2e assemblée plénière du Forum des parlementaires de la SADC prévue du 5 au 11 décembre. La session réunit plusieurs délégations des pays membres de cette communauté de l'Afrique australe autour du thème « Le rôle du Parlement dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC ». C'était ce lundi au Palais du Peuple. Images et commentaires James Mouchia. Le Congo-Kinshasa est à l'honneur. Le pays de Patrice Emery Lumumba abrite la 52e assemblée plénière du Forum des parlementaires de la SADC. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République. Ces assises axées sur les thèmes les rôles du Parlement dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC réunissent les délégations des pays membres de cette organisation de la sous-région. Dans son discours de circonstances, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a indiqué que face à l'agression rwandaise, la RDC compte sur le pays membre de la SADC pour maîtriser sa situation. Honorables chers collègues membres de la SADC, la République démocratique du Congo, devant l'agression rwandaise, devant les drames humanitaires et sous le regard complaisant de la communauté internationale, ne compte que sur le soutien des États membres de la SADC. Pour que dans le concert des nations, les États membres de la SADC prennent la défense de la République démocratique du Congo devant une communauté internationale complaisante et coupable. Pour sa part, le président Tshisekedi a de nouveau tapé du poing sur la table contre l'agression rwandaise et exigé les retraits sans condition des M23 des zones occupées. Parlant de l'agression nous perpétrée par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADC. Les travaux vont reprendre en commission à partir de ce mardi jusqu'au dimanche 11 décembre prochain. Le Forum des parlementaires de la SADC a pour vocation de concourir et renforcer de manière consultative l'intégration et la coopération régionale à travers le Parlement respectif des États membres.
Bien avant, le chef de l'État s'est également exprimé sur la situation sécuritaire à l'Est face aux délégués des jeunes de Vinci province. Félix Tshisekedi a d'un ton ferme condamné l'attitude de son homologue rwandais Paul Kagame, cité comme instigateur des attaques M23 en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a cependant appelé la jeunesse à vivre dans l'unité et dans l'amour envers les étrangers. Suivez. C'est à la suite de ces échanges à bâton rompu avec la jeunesse au Palais du Peuple que le président de la République a reçu les représentants des jeunes de Vinci, province de la RDC. Le chef de l'État a prêché l'unité entre Congolais, mais aussi a exhorté l'amour vis-à-vis des étrangers, notamment des Rwandais, à l'heure où le pays subit des attaques planifiées par le régime de Kagame sous couvert de rebelles M23. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Le chef de l'État a condamné le comportement du président rwandais Paul Kagame qui, a-t-il dit, s'est réjoui de créer la guerre. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais. J'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Le président Félix Tshisekedi a réitéré son implication pour le développement de la jeunesse, première richesse de la RDC. Dans le même registre, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a officiellement lancé la campagne de solidarité nationale en faveur des sinistrés et de l'insécurité à l'Est ainsi que du conflit intercommunautaire Téké-Yaka. Objectif, réunir 200 milliards de francs congolais pour assistance aux victimes, mais aussi au FARDC au front. La campagne a été lancée à travers un téléthon organisé ce lundi à la salle Maman Angebi à Kinshasa. Images et commentaires. Faites un geste en faveur des Congolais en détresse. Par amour pour la République démocratique du Congo. Le Téléthon pour la solidarité nationale organisé par le ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires a réuni plusieurs personnalités, notamment le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et son gouvernement, ainsi que des représentants de plusieurs entreprises du portefeuille de l'État. En RDC, le mouvement de personnes sinistrées représente, selon le gouvernement, plus de la moitié des besoins humanitaires. Une urgence qui s'impose pour un élan de solidarité conformément à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi. À travers cette première phase des campagnes de solidarité nationale, la RDC tient à maintenir quiétude aux sinistrés de l'insécurité à l'Est, mais également du conflit Téké-Yaka. Cette barbarie du Rwanda et de ses supplétifs du M23 ne restera pas impunie. Le silence coupable et complice de la communauté internationale ne départira pas le président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que tout le peuple congolais de leur devoir patriotique. Des 100 milliards de francs congolais, soit environ 100 millions de dollars américains, c'est le montant global que veut atteindre le pays au travers de cette campagne. Il s'agit pour nous de témoigner tout notre amour, toute notre solidarité
notre compassion, mais surtout notre fraternité envers nos compatriotes vulnérables. Mutualisons donc nos efforts pour cette noble cause. Toute contribution en espèces ou en nature au regard de vos moyens et par élan d'humanité et de patriotisme est la bienvenue. Le gouvernement s'est lancé comme première institution à alimenter la Caisse nationale de solidarité avec un montant global de 20 milliards de francs congolais. Les membres du gouvernement ont chacun contribué et réuni la somme de 400 millions de francs également versés à la Caisse. Les entreprises de portefeuille de l'État ont aussi emboîté les pas. La Caisse nationale de solidarité reste ouverte aux contributions pendant 2 mois. Le message: par amour, faites un don. Message du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Je le disais dans les titres, plusieurs chrétiens ont pris d'assaut les rues de la capitale congolaise à travers la marche organisée dimanche en solidarité aux victimes de l'insécurité à l'Est. Marche initiée par la conférence épiscopale nationale du Congo pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Paul Mwinda. Tous les points phares de la ville de Kinshasa inondés du monde, des Kinois dans leur diversité, mais principalement des fidèles catholiques, ont répondu à l'appel de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Objectif de la marche, soutenir les FARDC face à l'insécurité à l'Est, dire non à la balkanisation du Congo-Kinshasa. Toute la position derrière eux, nous leur soutenons, nous leur donnons le courage, parce qu'il y a ceux-là qui tombent sur le champ de bataille. Ouais, ça nous fait très mal, c'est nos frères. Alors nous sommes là pour eux. À la place magasin Kitambo, tout le monde unanime non aux attaques à l'Est. Aujourd'hui, la paix est mise à dure épreuve dans notre pays. L'unité nationale est menacée. Voilà pourquoi, à l'unisson, l'Église, dans sa mission, nous a exhortés à ouvrir l'œil et à défendre la patrie. Donc il n'est que normal, en tant que chrétien catholique pratiquant, je puisse répondre à cet appel de nos pères de l'Église. Moi, je suis catholique et les pères de l'Église ont appelé à marcher et donc j'ai répondu présent. Mais au-delà de la marche, au-delà des messages que les uns et les autres avancent, il nous faudrait aujourd'hui mettre sur la table cette question pour formuler des vraies solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Du côté de la commune de Lemba, plusieurs fidèles catholiques ont aussi pris d'assaut le rond-point Super. D'autres Kinois ont afflué la déventure du Palais du Peuple, point de chute de la marche pour les paroisses environnantes. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. La RDC n'est pas à vendre. La RDC n'est pas à vendre. L'Église catholique a formulé plusieurs recommandations aux autorités pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Ils sont en train de travailler. L'appel à la marche lancé par l'Église catholique également suivi à Iziro dans la province de Haut-Uélé. Du nombre des habitants dans la rue, le gouverneur de province Christophe Basséané Nanga. Commentaire. Après cette messe dominicale dite ici en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus par l'évêque du diocèse d'Iziro Nyongara Julien Andavo en personne, le gouverneur du Haut-Uélé rejoint ses fidèles de la paroisse Saint-Rosaire pour cette procession. Boulevard Massis-André, avenue du 30 juin, ces fidèles catholiques venus des 4 coins de la ville d'Iziro se donnent rendez-vous ici, sur le rond Lumumba, choisi comme point de rassemblement. Juste après, c'est une véritable marée humaine qui prend d'assaut l'avenue du 30 juin, direction l'esplanade du chantier du sanctuaire annualité Nengampeta pour un seul objectif. En représentant personnel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Christophe Basséané Nanga réceptionne la déclaration de prélat avant de délier sa langue. On a une unique obligation de se mobiliser. Pour tuer les gens en particulier, les jeunes vont s'enrôler. À travers cette marche de protestation contre la guerre menée par le Rwanda sous la bannière du M23,
Le haut-tuélé via l'Église catholique voudrait marquer son soutien aux autorités pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Autre chose à présent, l'Union européenne a levé l'option d'octroyer un financement de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise. À Kinshasa, on qualifie cette décision de l'Union européenne de trahison envers les Congolais qui sont agressés par le Rwanda. C'est la position exprimée par le mouvement citoyen Lucha. Selon Jacques Isongo, membre de ce mouvement, c'est la RDC qui doit bénéficier d'aides financières à cause de l'insécurité à l'Est. La suite dans ce commentaire. 20 millions d'euros débloqués par l'Union européenne pour la poursuite du déploiement de troupes rwandaises au Mozambique, une somme, un soutien qui fait jaser en République démocratique du Congo, frappée par l'insécurité causée notamment par le M23 soutenu par les forces rwandaises. Au sein de la Lucha, le geste de l'Union européenne constitue une trahison vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Au lieu même de sanctionner le Rwanda par rapport à l'attaque, aux multiples attaques qu'il est en train de perpétrer face à notre pays, la RDC, et à la place donc l'Occident, soit l'Union européenne, leur accorde encore des crédits ou de l'argent. C'est vraiment inadmissible de constater cela. Ce que nous attendions en fait de l'Union européenne, ce n'est rien plus ni moins que les sanctions à l'encontre de l'armée rwandaise. Faire le contraire, pour nous, c'est une trahison et donc l'Union européenne a clairement choisi son camp. Il n'y a rien à cacher aujourd'hui. Outre la Lucha, le docteur Denis Mukwege avait également fustigé ces gestes de l'Union européenne en faveur de Kigali. Direction l'Assemblée nationale, le budget pour l'exercice 2023 est passé de 14,6 à 15,8 milliards de dollars américains. C'est le fruit des enrichissements et amendements apportés après examen par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Le projet de loi finance a été adopté à l'unanimité par 402 députés qui ont pris part au vote. La suite avec Élisée Mafou. C'est un record obtenu par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale qui a revu à la hausse, soit à 15,8 milliards de dollars le budget pour l'exercice 2023, pourtant déposé à un chiffre environ 14,6 milliards. Selon le président de la commission, pour atteindre ce record, l'ECOFIN a auditionné avec soin les différents responsables des régies financières et services d'assiette. La commission a également examiné les différentes prévisions de recettes et dépenses pour l'exercice 2023, ce qui a augmenté la pression fiscale. Votre commission a dégagé des améliorations des prévisions de recettes de l'ordre de 2 513 816 592 488 francs congolais, ce qui porte les prévisions de recettes du budget du pouvoir central, tel qu'amélioré par votre commission, à 34 670 314 252 francs congolais, l'équivalent presque de 15 800 millions de dollars américains, contre 29 520 milliards de francs congolais des prévisions initialement présentées par le gouvernement. Les nouvelles ressources dégagées sur certaines lignes de recettes courantes seront affectées vers les domaines prioritaires dont la défense nationale, l'organisation des élections et les programmes du développement des 145 territoires. Le travail abattu par la commission ECOFIN est assorti des recommandations au gouvernement de faire preuve de prudence dans les endettements, d'améliorer les mesures de contrôle de la fiscalité et à l'Assemblée nationale d'instaurer chaque année la culture du débat d'orientation budgétaire. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par 402 députés qui ont pris part au vote. Il a été envoyé au Sénat pour un examen en seconde lecture. Remise et reprise à la FIKIN, la foire internationale de Kinshasa. La nouvelle équipe dirigeante avec à sa tête le nouveau directeur général Didier Kabampele appelle à l'union des forces pour redorer l'image de la FIKIN. C'était ce lundi 5 décembre. Témoin de l'événement, Yannick Ekouchou et Galva Touzolana.
C'est le secrétaire général au commerce extérieur représentant le ministre du Commerce qui a présidé la cérémonie d'installation des nouveaux membres du conseil d'administration et de la direction générale de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN. Le secrétaire général au commerce a invité la nouvelle équipe dirigeante à pérenniser les acquis de l'équipe sortante. Premier à être installé, le nouveau président du conseil d'administration, puis vint l'ère de la remise et reprise entre le directeur général Antra, Didier Kabampele, et les sortants Kalalawa Chamba Rey. Prenant la parole, le nouveau DG a appelé les membres et cadres à travailler pour redorer l'image de la FIKIN. Nous savons tous l'état dans lequel se trouve ce site qui nous reçoit aujourd'hui. Nous invitons donc l'ensemble du personnel à se joindre à nous pour ensemble nous puissions redorer une nouvelle image à cet établissement public. Le président du conseil d'administration a aussi emboîté les pas en annonçant les premières actions envisagées. C'est ici pour nous l'occasion d'indiquer cette image déplorable de la FIKIN et les résultats que nous l'ont ensevelis. Quelle la FIKIN, lieu de loisirs et de découvertes scientifiques, à son temps est devenu un centre de dépravation de mœurs avec la complicité de tous, ce qui ne sera plus le cas. Pour rappel, la nouvelle équipe dirigeante de la FIKIN a été désignée à travers une série d'ordonnances présidentielles rendues publiques le 15 novembre dernier. Direction la province du Haut-Katanga. Les activités paralysées dans la matinée de ce lundi dans la ville de Lubumbashi. Les magasins, les banques ainsi que plusieurs autres activités commerciales sont restées fermées à la base des tensions observées entre conducteurs de motos et des militants identifiés comme de l'UNAFEC qui s'opposent à la désignation de certains maires et bourgmestres de cette province nommés par ordonnance présidentielle. Plusieurs blessés et des morts ont été signalés par des témoins. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité à A30 Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.